أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum rahmatullah wa barakatuh, paix sur vous, shalom, c'est Amiro avec vous pour une nouvelle petite vidéo. J'ai fait un petit raccourci pour cette vidéo-ci, raccourci donc pour mes prières du début. Donc voilà, je voulais vous faire passer une petite vidéo en fait, voilà, de Joan Livernet, je sais pas si vous connaissez. Il a écrit des livres et tout, je sais pas exactement quelle fonction qu'il occupe dans la chrétienté, donc il est de confession catholique, et donc il dénonce la franc-maçonnerie dans son ensemble, et avec des preuves et tout ça, donc c'est pas mal. Voilà, je vais vous faire passer l'extrait, puis vous m'en direz des nouvelles. Donc vous allez voir, Joan Livernet, Média Presse Info. Donc je sais pas si vous avez remarqué, enfin vous allez remarquer que la vidéo, elle a été, enfin je l'ai faite en deux parties. Là, ce que je suis en train de présenter là, c'est ce que j'aurais dû mettre dès le début dans la vidéo. Voilà. Et au fait, je l'ai pas fait, parce que j'ai envoyé à un ami le montage, le premier montage quoi que j'ai fait et qui est en deuxième partie en fait. Vous allez comprendre le fait de changer de bureau, le changement de bureau, vous allez voir. Je vais vous laisser donc avec la vidéo de Monsieur Joan Livernet. Voilà. Obligé pour nos politiciens. Quiconque veut monter en grade ou simplement exister sur la scène politique doit obligatoirement se soumettre à la judo-maçonnerie et à la synagogue. Et je vais aller plus loin. Quiconque veut grimper dans l'échelle républicaine doit pactiser avec le prince de ce monde, avec Satan. Shaitan. Car l'initiation maçonnique est le pendant satanique du baptême catholique. Je rappelle que l'initiation maçonnique est un pacte avec Satan, selon le spécialiste de la question, Charles Nicoulot. C'est une réalité. Et donc c'est un passage obligé pour faire carrière. Et donc nous, qui suivons l'actualité, qui regardons les médias, sur Internet ou ceux qui ont la télévision, nous devons toujours nous méfier de ces personnalités politiques qui sont mises en avant, donc personnalités politiques, médiatiques, intellectuelles ou autres, qui sont mises en avant dans les médias dominants. Car elles sont obligatoirement triées par l'oligarchie républicaine, donc judo-maçonnique. En l'occurrence des gens comme Jacques Attali et Bernard Lévy. Donc elles sont généralement de la synagogue de Satan, et elles sont là pour prendre part à un certain projet, bien sûr. Certainement pas dans l'intérêt de la France. Alors voyons, à présent, la franc-maçonnerie et la religion pour en venir à sa religion. À commencer par la franc-maçonnerie et le protestantisme. Pourquoi? Parce que les deux fondateurs officiels de la franc-maçonnerie sont deux protestants. James Anderson, des fameuses Constitutions d'Anderson de 1723, et Jean-Théophile des Aguiliers, qui était protestant mais aussi affilié à l'ordre de la Rose-Croix. Sur le plan philosophique, la libre pensée maçonnique découle du libre examen protestant, et les deux sont en opposition au dogme catholique, et même à la vérité révélée. Par le subjectivisme, on en vient à s'opposer aux évangiles. Or, je rappelle que le premier opposant à la vérité, qui est aussi le père du mensonge, c'est Satan. C'est une des vocations premières de la franc-maçonnerie, c'est de détourner de la vérité, de détourner de la religion par la gnose. Et donc de faire le jeu de Satan. Et même d'avoir le culte de Lucifer. On a vu qu'il y a une filiation évidente entre les deux R, réforme et révolution. Notamment la liberté de conscience qui est prônée par les protestants comme par le Grand Orient de France. Le soutien aussi de la judo-maçonnerie, de la banque, à des nations protestantes. Ceci dit, il peut y avoir des protestants qui effectuent un très bon travail sur le mouvement révolutionnaire mondial ou sur la franc-maçonnerie, le travail d'information aussi. Autrefois, les anglo-saxons comme William Guicard ou John Robison ont effectué ce travail. Mais doctrinalement, historiquement, c'est incontestable, les deux ont été utilisés par la synagogue contre l'Église catholique et le christianisme.
La franc-maçonnerie et le judaïsme maintenant, et plusieurs choses importantes à retenir. Déjà, la franc-maçonnerie est une création juive pour attaquer et détruire l'Église, comme l'a très bien démontré et affirmé Monseigneur Léon Meurin dans son très bon livre « La franc-maçonnerie, synagogue de Satan ». Ça, c'est dans le camp de l'Église, mais aussi dans le camp de la contre-Église, dans le camp ennemi. Vous avez un rabbin, un banquier. C'est quand même assez significatif. Donc déjà, le rabbin Isaac Wise, mais aussi le banquier Oppenheim, qui ont tous deux affirmé que la franc-maçonnerie est une institution juive de A à Z. Pour Monseigneur Henri de Lassus, les francs-maçons sont fils de la synagogue. Elle les a engendrés pour servir au dessein conçu par elle au lendemain de la résurrection du divin Sauveur. Les francs-maçons ont au-dessus d'eux les juifs, des juifs francs-maçons. Et eux-mêmes, ils sont des juifs de synthèse. La franc-maçonnerie a énormément emprunté à la Kabbale. La Kabbale. Dans l'initiation, dans la symbolique. Je rappelle, la légende Les d'Iram, nombres. le Gadlu, La légende d'Iram. le culte du Gadlu, le culte de Lucifer, hein, qui est le grand architecte de l'univers, à la fois dans la Kabbale, mais aussi en franc-maçonnerie. Les frères trois points, etc. Beaucoup d'emprunts à la Kabbale. La Kabbale, c'est vu Les en même temps hauts que grades l'islam. maçonniques, on l'a vu, sont occupés par les juifs, qui ont le contrôle de cette secte. D'où le terme de judéo-maçonnerie, qui a été autrefois employé par Monseigneur Ernest Join, à juste titre d'ailleurs, hein, un terme très approprié que j'ai repris moi aussi d'ailleurs dans mon dernier livre. Le but des sociétés secrètes correspond comme par hasard aux aspirations juives et sionistes, à leur messianisme. La franc-maçonnerie sert clairement les intérêts du judaïsme politique de l'Israël sioniste qui vise la domination sur les autres nations de cette nation dispersée à travers le monde, hein, nation de peuples qui se dit élus hein, en tant que race et nation, donc nation dispersée à travers le monde. La franc-maçonnerie et l'islam, maintenant, c'est un sujet intéressant. C'est ce que je voulais qui vous faire mériterait écouter. même une conférence à part entière, car nous trouvons aujourd'hui des francs-maçons, notamment dans la loge Averroès, qui est une filière de la Grande Loge de France, qui est basée dans le nord de la France, à Roubaix. Et nous trouvons surtout des francs-maçons chez les frères musulmans, dont l'UOIF et la Vitrine, qui sont étrangement mis en avant, ces frères musulmans, dans Vous avez bien entendu, hein. dominants, à travers la figure de Tariq Ramadan. D'accord, vous avez entendu. Hein. Les frères musulmans ont été fondés en 1928 par le grand-père de Tariq Ramadan, Hassan el-Banna. Avant le Ils ont crack eu boursier. des financements très douteux, des États-Unis, du Luxembourg. Ils sont en quelque sorte le pendant de l'Opus Dei, cette secte maçonnique dans l'Église romaine, à forte tendance judaïque d'ailleurs, qui a été fondée en 1926 pour s'opposer au nationalisme espagnol de Franco. Et la symétrie est assez frappante, puisque les frères musulmans, eux, ont été fondés en 1928, et ils se sont opposés au nationalisme de l'Égyptien Nasser. Ils ont même été chassés d'Égypte par ce même Nasser, puisqu'ils ont été reçus par le juif sioniste, le président américain Dwight Eisenhower. Et Tu vois pas, toi? ont-ils migré, famille Ramadan en l'occurrence, en Suisse, d'où la nationalité d'ailleurs de Tariq Ramadan. Bah non, vous Le savez, but de cette infiltration maçonnique en islam, dans l'islam. c'est de combattre la radicalisation. Mais il n'a pas toutes Ceci les dit, réponses. les frères musulmans Je vous en dirai qui davantage. prennent part à ce Vatican II de l'islam Un petit sont peu, quand même ouais. pour l'application de la charia. Il n'a pas Mais tort. le Hein. but de l'infiltration maçonnique, c'est quand même d'aboutir à un islam sous contrôle républicain, à un C'est ça. islam des Lumières, un islam dans l'esprit du monde. Et c'est la raison pour laquelle Un nous politique. assistons à une corruption des imams en France, hein, afin d'aboutir à ce Vatican II de l'islam. C'est-à-dire que quand vous voyez des imams comme ça mis en avant dans les médias, méfiez-vous énormément, généralement il m'étonnes. s'agit de francs-maçons. Tu m'étonnes. Tous, autant de Marwan, je sais pas quoi là, l'autre là. Français, Tous. confession catholique, Ah, tout du moins Haoudeifa, ou je sais pas qui, comment il s'appelle. de culture Rachid chrétienne, Djaïla. allez, voilà, au sein de l'Europe. Pour nous, la franc-maçonnerie, c'est évident, elle se sert de l'immigration massive et des musulmans afin de déchristianiser l'Europe et donc obligatoirement
obligatoirement, c'est numérique, hein, c'est démographique, de l'islamiser. Et cela nous renvoie à cette déclaration face caméra du rabbin David Touitou qui disait il y a quelque temps que l'islam est le balai d'Israël. Nous ne voulons ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni la domination de la judo-maçonnerie sur les institutions en France, hein, dans cette l'avoir sur la chaîne de Michel Berger, République qui est l'anti-France, et ni l'islamisation de la France à sa base. Ni l'un ni l'autre. La franc-maçonnerie et le christianisme maintenant, et la notion de contre-église, car... Bon, je crois que vous avez compris maintenant un petit peu les trucs là. Hein. Ô homme, donc sourate 31, Luqman, verset 33. Ô homme, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. Hein. Donc la promesse d'Allah est vérité, que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que le trompeur, donc Satan, ne vous induise pas en erreur sur Allah. Bon, ils ont mis Satan entre parenthèses, je sais pas si vous faites gaffe, mais c'est une erreur, hein. C'est le grand, et que le trompeur, oui, c'est Shaitan, mais c'est le Samiri, quoi. Voilà, c'est un peu plus clair. Voilà. Donc la franc-maçonnerie, aujourd'hui, elle est infiltrée. Elle a infiltré, pardon, tous les réseaux, tout partout. Tu peux pas être un politicien sans passer par la franc-maçonnerie et être au moins un minimum juif. Voilà, par exemple. Et c'est dans la gnose, comme il a dit, la Kabbale, donc... vous voulez voir ce que c'est que la Kabbale, on peut. Hein. Vas-y, mon frère. Fou à bout, comme fou ça, là. T'es mort. Vas-y, putain. Casse les couilles, mon frère. Voilà. Il y a marqué des trucs de ouf dans le Talmud. Hein. Tu sais, ils ont pris Moussa pour un fou, ils ont dit qu'il est devenu fou. Noé, ils ont dit il s'est saoulé devant son fils. Des trucs de ouf, tu trouves. Hein. C'est... La calomnie, tu vois, c'est des trucs de ouf. Voilà, donc tout ce qui est délire Kabbale, tout ça, leur délire dans le judaïsme, là, c'est mystique. C'est ça le mysticisme. La gnose, l'invisible. Le rapport avec les nombres. La Kabbale, voilà. Présentée comme une loi orale et secrète donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Bel'ani, tu vois. En même temps que la loi écrite et publique. La Torah. Bel'ani. Elle trouve donc sa source dans les courants mystiques du judaïsme synagogal. Antique, faut bien retenir. Voilà. Ah, si vous n'avez pas idée de comment qui fonctionne le monde, vous allez rien comprendre à tout ce que j'avais à vous dire, je crois, aujourd'hui. Voilà, la franc-maçonnerie, elle est partout. Et ils bossent tous pour la même entité, donc le grand trompeur qui est Samiri. Le Dajjal. Alias le Dajjal. Qui n'est pas écrit dans le Coran, mais t'as quand même des... Tiens, je parlais de l'heure hier. Surat Luqman, verset 34, hein, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber donc la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain. Hein, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc l'heure, hein, c'est la rencontre de l'ordre. C'est quand Allah il va remettre de l'ordre un petit peu sur terre, quoi. Voilà. Avant la fin du monde, quoi. Avant le fracas. Comme la sourate 101. Voilà. Voilà, les amis. Tchuss.